Nous voulons voir notre pays transformé par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, bénis, continue de bénir ces moments. C'est que dans chaque maison, chaque cœur, dans ce lieu, le Saint-Esprit agisse. Que sur notre nation, que sur notre pays, Seigneur, le Saint-Esprit agisse. Seigneur, afin que des cœurs soient libérés, afin que des vies soient transformées. Seigneur, nous implorons ta grâce ce matin. Et nous croyons que tu entends nos prières. Tu entends le cri de nos cœurs. Que ta gloire paraisse. Ta gloire soit manifestée au nom de Jésus. Bénis ta parole ce matin. Amen. En ce beau week-end de Pentecôte, il y a une belle occasion qui nous est donnée. À nous qui vivons, qui connaissons l'expérience de la chambre haute, nous voulons mettre l'accent ce matin sur la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, notre société est centrée sur le matériel. Et plus elle est centrée sur le matériel, et plus tout ce qui concerne les choses de Dieu, les choses du Saint-Esprit, elle en est éloignée. Elle ne les comprend pas, elle ne les voit pas, elle ne les saisit pas. Il semble que toutes ces générations qui se suivent les unes après les autres, elles recherchent toutes une vie heureuse. Je fais partie de cette génération qu'on appelle la génération du baby-boom. C'est une génération qui croyait que le matérialisme allait rendre heureux les hommes et que le bonheur, c'était la propriété. Les générations qui ont suivi ont aussi été en quête de bonheur. Il y a la génération X, celle qui a connu mai 68 avec le interdit d'interdire. Ils ont rêvé de liberté, de réussite professionnelle. Pour eux, c'était ça le bonheur. Et puis est arrivée cette génération Y, vous savez, celle qui a commencé à avoir des choses dans les oreilles, qui cherchait le bonheur dans le plaisir. Et puis arrive cette génération Z qui, on l'appelle la génération du pouce. Elle croit que le bonheur est dans le smartphone. Et chacun court après son bonheur. Toutes ces générations, les unes après les autres, cherchaient un bonheur avec ses propres forces. Alors peut-être que j'ai apporté des généralités, mais elles parlent bien. Et en général, elles ont construit avec ses forces personnelles, mais surtout sans Dieu. Rejetant Dieu, elles ne pouvaient vraiment pas entendre le Saint-Esprit parler. Elles ne le connaissent pas. Et aujourd'hui encore, quand on entend cette expression par l'opération du Saint-Esprit, c'est souvent une expression péjorative, pleine de moquerie. Mais en même temps, toutes ces générations vivent une souffrance intérieure, un vide qu'elles ne peuvent combler. Et elles cherchent encore, en dehors de Dieu, à combler ce vide dont Blaise Pascal disait qu'il est en forme de Dieu. Et on voit fleurir dans chaque génération toutes sortes de placebos, de choses qui veulent remplacer Dieu, avec des pratiques spirituelles, parfois un peu bizarres, pour remplacer l'œuvre du Saint-Esprit. On va faire du yoga, de la méditation transcendantale, des pratiques spirituelles japonaises et tant d'autres.
elles ne sont pas perçues comme bizarres. C'est même vu comme quelque chose de très, très fun, très, très à la mode, très moderne. Et même, parfois, dans certains milieux chrétiens, on considère que cela n'a pas l'importance qu'on peut les faire. Pourtant, et on ne considère pas cela comme des pratiques spirituelles. Je lisais dans la revue l'Obs un titre qui m'a interpellé. Ce titre disait « Retrouver en quelques mots l'essentiel de la spiritualité japonaise ». Et la revue y mentionne, entre autres, les arts martiaux, le jardin zen, etc. Paradoxe de notre société moderne qui cherche à combler un vide persistant malgré qu'il y aurait tout pour être heureux. Certainement aussi que la religion ou les religieux, ils sont pour quelque chose dans ce rejet du Saint-Esprit, dans cette moquerie sur l'expression par l'opération du Saint-Esprit. À cause d'un abandon de la véritable foi en Jésus-Christ et dans cette foi en l'action du Saint-Esprit. Quand la foi en Jésus devient théorie, sans véritable impact dans une vie de chaque jour, alors la foi est dénaturée. Quand l'œuvre du Saint-Esprit est traduite par une théorie sans puissance, un simulacre de puissance, elle est juste scandaleuse. Quand le Saint-Esprit est descendu dans cette chambre haute de la Pentecôte, il a marqué de manière puissante non seulement les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute, mais aussi toute cette foule, ces badauds, ces touristes, ces habitants de Jérusalem, ont été marqués par ce qui s'est passé ce jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu, et on peut lire ensemble dans Acte 2, à partir du verset 1er, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur parurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toute nation, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, même juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Imaginons, frères et sœurs, que le Saint-Esprit agisse de cette manière, de manière évidente, de manière puissante. Elle bouscule les personnes. Je ne suis pas en train de lancer une nouvelle doctrine de l'effusion du Saint-Esprit en faisant des bruitages de vent ou des langues de feu qui s'allumeraient sur ma tête. Je veux juste mettre en évidence que l'effusion du Saint-Esprit a une évidence. Que l'effusion du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui se perçoit. Toutes les personnes présentes
À ce moment où la Pentecôte est descendue sur ces hommes et ces femmes, il y avait une évidence du Saint-Esprit. Ils étaient conscients qu'un événement particulier était en train de se dérouler devant eux. Ce n'était pas une théorie, ce n'était pas une nouvelle théologie. C'était certainement hors du naturel, mais c'était très factuel. C'est pourquoi il y avait de grandes discussions dans la ville sur qu'est-ce qui est en train de se passer. Et moi, je bénis Dieu quand on parle du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce lieu? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette personne? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce couple? Parce que le Saint-Esprit agit. Et peut-être même que certains pourraient se moquer. Je me souviens d'une dernière conversation que j'avais eue avec une maman incroyante d'une chrétienne de l'Église. Elle était manifestement à la fin de sa vie. Et j'ai eu l'occasion de la rencontrer, de partager avec elle. Et je partageais ma foi. Je lui traçais le chemin du salut. Et elle semblait comprendre. C'était assez logique. Jusqu'au moment où je lui ai parlé de la venue de Jésus. Et à ce moment-là, elle m'a posé cette question, mais monsieur le pasteur, vous croyez vraiment que Jésus est né du Saint-Esprit? Ça la dérangeait dans sa logique. Mais ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que c'était une réalité. C'était très factuel, qu'on le veuille ou non. Le Saint-Esprit agit et il se passe quelque chose d'extraordinaire. L'action du Saint-Esprit a une dimension hors du naturel qui interroge, qui permet des partisans et des opposants. Parce que c'est quelque chose qui est là vraiment réel. L'œuvre du Saint-Esprit est vraiment, et j'aimerais que nous saisissions cela, elle est vraiment l'œuvre de rédemption en Jésus-Christ. J'aimerais vous dire que c'est aussi pour cela que Jésus est venu, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité et qu'il a été glorifié. Ne pas comprendre l'œuvre du Saint-Esprit, c'est comme planter une graine qui germe, mais qui ne portera jamais de fruits. J'aimerais faire juste un peu d'histoire maintenant, afin de nous amener dans cette compréhension du Saint-Esprit, agent de la grâce. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 fêtes importantes qui marquent le pèlerinage du peuple d'Israël, de sa sortie d'Égypte jusqu'à son entrée dans la terre promise. La première de ces fêtes, nous l'avons fêtée il n'y a pas très longtemps, c'est la Pâque, Pessa. La seconde, c'est celle que nous fêtons aujourd'hui, la Pentecôte, Shavuot, la fête des semaines. Et puis il y en a une troisième que nous ne fêtons pas encore aujourd'hui, mais que nous fêterons là-haut. C'est la fête des tabernacles. Pessa a marqué la délivrance. Le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage pour entrer dans une nouvelle vie. Shavuot, c'était ce don de la Torah. Et quand ils ont reçu ces commandements de Dieu, à partir de ce moment-là, c'est là où ils ont connu la vraie liberté, le vrai chemin de la liberté. Et Sukkot, la fête des tabernacles, marque la bénédiction reçue, réalisée en terre promise. Et c'est en terre promise que le peuple d'Israël fêtera cette fête des tabernacles. Dans la Nouvelle Alliance, il y a aussi Pâques.
Pâques, c'est Jésus qui ôte le péché du monde. Alléluia. Jean 1, verset 29. Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui. Il dit, « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » Pentecôte, c'est Jésus qui déverse la vie d'en haut. Jean 1, verset 32. Le même homme, Jean-Baptiste, rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Après l'œuvre de la croix qui ôte le péché du monde, après l'œuvre de la croix qui ôte le péché du monde, Jésus est ressuscité et glorifié et il baptise du Saint-Esprit. La première évidence de ce baptême, c'est la Pentecôte dans la chambre haute, on en parlait tout à l'heure. Commence alors une dispensation de la grâce puissante dont l'essence est l'effusion du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples n'étaient pas parfaits. Les hommes à qui Jésus parlait avaient bien des défauts. Ils n'étaient pas meilleurs que les autres Juifs. Ils ont cru simplement en Jésus qui ôte le péché du monde. Ils ont cru en Jésus qui ôte leur péché. Crois-tu ce matin que Jésus ôte ton péché? Crois-tu ce matin que Jésus a pris sur la croix tout le fardeau qui pesait sur tes épaules et qui t'empêchait de connaître la suite qui est glorieuse, qui est merveilleuse? Parce que lorsque ton péché est enlevé, alors tu reçois une puissance. Le Saint-Esprit vient sur toi. Une puissance qui fait de toi un témoin à Vernon, en Normandie et en France et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Souvent, les croyants pensent, ou reconnaissent en tout cas, que les péchés sont effacés par la mort de Jésus-Christ, par le sang qui a coulé sur la croix. Et nous aimons la croix. Amen. L'apôtre Paul dira même, je prêche Christ crucifié. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 23. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais il continue au verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, que vernonnais, que français, tout homme et toute femme. Dans le verset 23, l'apôtre Paul parle de la croix. Mais dans le verset 24, il parle de la puissance du Saint-Esprit. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Sagesse du Saint-Esprit. Puissance du Saint-Esprit. Pour ceux qui sont appelés, ceux qui sont invités au banquet céleste, à la fête en terre promise, cette fête de Sukkot, cette fête des tabernacles. Ce que je vais dire maintenant peut peut-être bousculer quelques-uns. Croire que Jésus ôte le péché du monde n'est pas un passeport pour l'éternité. Croire simplement
que Jésus ôte le péché du monde n'est pas un passeport pour l'éternité. Croire en Jésus ne sauve pas. Les démons croient. Ils croient que Dieu existe. Et vous êtes d'accord avec moi, les démons ne sont pas sauvés. Croire en Jésus doit être suivi d'un accueil libérateur du Saint-Esprit. La croix est le permis à la grâce. C'est la phase 1 de la grâce. La Pentecôte est l'œuvre de la grâce. Et le Saint-Esprit est l'agent de la grâce qui nettoie, qui purifie nos cœurs, qui transforme nos vies, qui restaure la vraie vie. Et c'est la phase 2, je dirais, de notre salut. C'est la phase de la grâce. Et nous comprenons pourquoi Paul dit « Soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez enivrés du Saint-Esprit. » Plus le Saint-Esprit nous inondera, plus le changement s'opérera en nous pour vivre pleinement la grâce, pour vivre pleinement cette phase 3. Oui, le Saint-Esprit est l'agent de la grâce. C'est lui qui accomplit en nos cœurs cette transformation et la manifestation de la vie nouvelle, de cette vie qui transforme un homme, une femme, et qui le fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Merci Jésus pour la croix. Mais surtout, merci pour le Saint-Esprit répandu, parce que c'est le Saint-Esprit qui me donne la vie. Alléluia. Et non seulement le Saint-Esprit me donne la vie, mais le Saint-Esprit est un agent de maturation, de fructification. La phase 3 de la grâce est celle de produire le fruit de l'Esprit. C'est certainement la phase la plus complexe pour des hommes et des femmes aussi imparfaits que vous et moi. J'ai souvent entendu des chrétiens en difficulté dans leur vie, dans leur relation avec Dieu, dire « Oh, je parle encore les langues du ciel, alors je sais que le Saint-Esprit est encore en moi. » Chers amis, chers frères et sœurs, j'aimerais vous donner une très très bonne nouvelle. Jamais, entendez-le bien, j'aimerais le dire et le répéter, jamais l'agent de la grâce, le Saint-Esprit, ne vous abandonnera. Jamais. À moins que c'est vous qui le répudiez, afin que c'est vous qui péchez contre le Saint-Esprit jusqu'à la fin de votre vie. Jamais le Saint-Esprit, l'agent de la grâce, ne vous abandonnera. Vous pouvez être le pire des chrétiens, le pire des enfants de Dieu, le plus instable, le plus tordu, celui que le pasteur, ça le met en colère. Ça a envie simplement de lui donner 2 claques et puis quelques petites copies aux fesses. Même celui-là, même celle-là, le Saint-Esprit ne l'abandonnera pas. Alléluia. Peut-être même que le pasteur l'abandonnera, mais le Saint-Esprit n'abandonnera pas. Parce que le Saint-Esprit est un agent de la grâce pour tous les hommes qui connaissent, pour qui la croix a été une œuvre glorieuse. Le Saint-Esprit veut nettoyer le cœur de l'homme. Le Saint-Esprit veut nettoyer le cœur de l'homme. Comme un jardinier nettoie son jardin avant de planter ses bonnes graines, il va travailler la terre avec amour, avec cœur, et avec cet objectif que ce qu'il va
semer, ça va rapporter du fruit. Le travail du Saint-Esprit est de faire de l'Église, de faire de nous le plus beau jardin du monde. Alléluia. Afin que les dominations, les autorités, afin que tout le monde spirituel puisse voir au travers de l'Église la sagesse infiniment variée du Dieu Tout-Puissant qui a envoyé Jésus-Christ et le Saint-Esprit pour que ce soit possible que nous soyons ensemble quelque chose de merveilleusement beau, une œuvre de Dieu. Et je vous assure que le Saint-Esprit, il travaille avec sérieux, avec patience, avec persévérance, avec ténacité, avec rigueur, mais aussi avec douceur, avec maîtrise, avec joie, avec paix. Dans mes temps perdus, je fais un petit peu de jardin. Oh, il n'est pas grand mon jardin. On ne peut pas m'appeler jardinier. Je ne sais pas si on pourrait, je sais pas si ça existe un diminutif de jardinier, mais ce serait plutôt ce terme-là qu'il faudrait me donner. Et quand je regarde mon petit jardin, je suis souvent déçu. Vous savez pourquoi? Et ça m'énerve. Les mauvaises herbes poussent plus vite que mes bonnes graines. Et c'est vraiment énervant. Je peux nettoyer mon jardin de toutes ces mauvaises herbes, elles arrivent à repousser et elles poussent plus vite que les bonnes et même elles les dépassent. Si je ne vais pas encore une fois les arracher. En regardant mon petit jardin, je pense au Saint-Esprit, sur ma vie. Et je me dis, mon jardin, ou en tout cas mon cœur ressemble à mon jardin. Les mauvaises herbes poussent plus vite que les bonnes. Et le Saint-Esprit, peut-être parfois, est déçu. Déçu qu'il est obligé de faire et refaire et refaire et arracher pour que le jardin du cœur de Jean-Pierre soit à la hauteur de la gloire de Dieu. Je crois que le Saint-Esprit œuvre avec beaucoup de fidélité, beaucoup d'amour sur nos cœurs pour conduire nos vies, pour nous amener à une pleine maturité. C'est vraiment un agent de la grâce. Pour produire le plus beau fruit de l'Esprit dans nos cœurs. Vous savez, ce fruit qui parle, Galates 5,22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Souvent, on fait beaucoup d'efforts. Pas vous? On fait beaucoup d'efforts pour essayer de changer nos mauvaises réactions, nos mauvaises pensées, nos mauvaises attitudes. Vous n'avez pas fait cette expérience? Moi, oui. J'ai mis toute mon énergie à essayer de changer quelques points de ma vie qui... Même le Saint-Esprit me montrait. Je dis, ouais, il faut que je change. Alors, je faisais des efforts. Et je n'arrivais pas à m'en sortir. Vous pouvez faire les efforts que vous voulez pour arracher les mauvaises herbes de votre cœur. Vous n'arriverez pas à régler le problème. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas avec nos forces. Ce n'est pas avec notre intelligence. Ce n'est pas avec des méthodes psychologiques, même si elles peuvent nous aider, j'en conviens. Mais ce n'est pas cela qui changera notre cœur. Le Saint-Esprit travaille en nous et c'est lui qui met en évidence les choses qui doivent changer en vous et en moi. Il met le doigt sur les choses qui ne peuvent pas nous permettre de grandir,
Et quand je prends conscience de cela, après 46 ans de vie avec Dieu, je dis, mais Jean-Pierre, comment tu as pu vivre avec ça pendant 46 ans? Tu t'es même pas aperçu. Mais le Saint-Esprit sait à quel moment il doit mettre le doigt sur certaines choses dans nos cœurs et dans nos vies. Et béni soit Dieu qu'au moment où il met le doigt, je dis oui, ça c'est une horreur. Peut-être que s'il me l'avait dit il y a 20 ans, j'aurais dit, bon, attends, là, on n'est pas des esclaves quand même, hein. On peut vivre un petit peu la liberté comme on veut, quoi. C'est pas grave, c'est un détail. Il fallait que le Saint-Esprit m'apprenne certaines choses pour m'amener à une certaine maturité, pour que ce petit point-là devienne une horreur dans ma vie et que je puisse m'en occuper sérieusement. Bien sûr, quand le Saint-Esprit me montre, ma première réaction, c'est de regretter. Et c'est bon, vous savez, de regretter. Parce que commence le chemin de la repentance, le chemin du pardon, et c'est bon ça. C'est bon parce que la phase suivante, ça va être la possibilité d'une pleine restauration, voire vivre quelque chose en nous qui n'est pas simple. La restauration, ce n'est pas quelque chose de simple. Et bien souvent, à ce moment-là, on veut y mettre un petit peu du sien. Vous savez, on veut aider Dieu à changer notre cœur. Et quand on commence à vouloir faire les choses par nous-mêmes, le Saint-Esprit lui dit, bah, écoute, vas-y Jean-Pierre, tu veux le faire, mais fais-le, vas-y mon grand. Et puis Jean-Pierre, il y va, il dit, oh, je vais y arriver, costaud, hein, je suis pasteur hein, quand même. Hein. Et puis j'essaye de faire avec ma force mentale, avec mon psychique, avec même des prières longues d'une heure, avec des prières intenses, avec des cris très hauts pour dire Seigneur la puissance, et c'est par mes forces que je vais y arriver. Et puis il arrive un moment, je suis complètement KO parce que finalement, j'ai rien changé. Et des fois, ça dure des mois, des années. Enfin, pardonnez-moi, mais des fois, moi, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à réaliser. Alors, il faut du temps. Et je réalise que le Saint-Esprit, il attend. Jusqu'au moment où je lui dis, ah, c'est bon. Maintenant, Dieu t'en occupe. Parce que moi, j'ai tout essayé et ça ne marche pas. Et quand j'accepte juste d'obéir, et soudain, ça devient simple. Parce qu'obéir, c'est simple. Juste obéir à la voix du Saint-Esprit. À cette conscience renouvelée dans nos cœurs qui dit, touche pas, tais-toi, ferme les yeux, détourne-toi, oublie, pardonne. Et là, dire simplement, moi je ne sais pas faire, mais je veux le faire. Je veux vraiment vivre ça. Et le Saint-Esprit commence un travail que lui seul peut faire. C'est lui l'agent de la maturation, de la fructification. C'est lui l'agent de la restauration. Alléluia. Alors, soyez enivrés du Saint-Esprit. C'est la seule solution. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est la seule solution pour maturer, pour porter du fruit, pour grandir, pour être vraiment libre, pour être vraiment un enfant de Dieu. Allez, j'ose le dire. Je crois vraiment dans l'action du Saint-Esprit. Je suis un pentecôtiste né. Mais je vais le dire ce matin. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas parler en langue.
Je vais me faire taper dessus. Ce n'est pas le parler en langue. Le parler en langue, c'est juste une manifestation du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas l'émotion passagère lors d'un culte béni ou d'une bonne réunion de prière où on a senti l'onction du Saint-Esprit. Non. Être rempli du Saint-Esprit, c'est bien plus que cela. C'est ça, mais plus que cela. J'aimerais vous inviter à une lecture quotidienne. Chaque jour, vous ouvrirez votre Bible dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, au verset 20, et vous lirez jusqu'au chapitre 6, verset 18. Ce matin, on n'a pas le temps de lire tout cela. Alors, je vais juste faire un petit focus sur Éphésiens 5, 18 à 21. Mais je vous invite vraiment à lire ces passages chaque jour et à méditer, à prendre le temps de méditer sur chaque verset écrit par l'apôtre Paul. Mais ce matin, on va se centrer sur ces 4 versets du chapitre 5 à partir du verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. L'apôtre Paul, il est excellent. Il dit voilà, vous devez être remplis du Saint-Esprit. Et s'il s'est arrêté là, on dit oui, et alors? On fait comment? Comment on fait pour être rempli du Saint-Esprit? Et il continue. Entretenez-vous. Vous savez ce que c'est que l'entretien? C'est important, l'entretien. Sur la terre, toute chose a besoin d'un entretien particulier. Si vous avez une voiture et que vous ne l'entretenez pas, je vous garantis, très vite, vous allez être en panne. Et très vite, elle ira à la casse. Si vous n'entretenez pas votre logement, je peux vous garantir que dans très peu de temps, ce sera un véritable taudis. Si vous êtes en couple et que vous n'entretenez pas votre couple, je peux vous garantir que très rapidement, c'est un divorce. Je continue. Si vous n'entretenez pas votre corps, je peux vous garantir que dans quelques mois, vous serez malade. Et que vous risquerez la mort. Notre relation à Dieu, elle passe par un entretien
permanent et quotidien. Entretenez-vous. Comment? Il y a des fiches pratiques pour entretenir la voiture. Et l'apôtre Paul nous donne une fiche pratique. Entretenez-vous par des psaumes. Waouh! J'ai découvert ça il y a très très longtemps de cela, mais particulièrement dans une expérience d'une sœur très âgée, qui ne pouvait plus venir à l'église et que je visitais. Elle me disait, moi, tous les matins, j'ai ma série de psaumes. Et à ce moment-là, je ne m'étais pas arrêté sur les conseils de l'apôtre Paul. Je dis, c'est bien, lis sa Bible. Non, non, non. Je ne parle pas de lire la Bible. Hein. Lire les psaumes. C'est une richesse extraordinaire. Une mine d'or pour entretenir notre communion avec le Saint-Esprit. Et il y a quelque chose de particulier dans ces psaumes. Frères et sœurs, je vous invite vraiment à cet exercice de lire quotidiennement les psaumes. La deuxième chose que l'apôtre Paul nous invite à nous entretenir par des hymnes. Bon, c'est un vocabulaire qui n'est pas très moderne. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Qui est-ce qui parle encore d'hymnes? Je ne connais pas beaucoup de personnes. Mais c'est relativement simple quand même. Un hymne, c'est... Vous savez, vous connaissez l'hymne français. Donc vous savez ce que c'est qu'un hymne. Des choses qui rendent gloire à Dieu. Et ça va être un poème, ça va être un chant, c'est quelque chose qui dit Dieu est un Dieu puissant, il règne. Alléluia. Vous savez, c'est quelque chose qu'on oublie tellement facilement. Le matin, tu te lèves, tu lis ton psaume et tu dis Dieu, tu es celui qui règne. Wow, c'est juste un boost dans votre vie. C'est juste un entretien formidable de votre relation avec le Saint-Esprit. Entretenez-vous par des cantiques spirituels, je dirais dans notre vocabulaire, des chants inspirés. Alors, je vais m'expliquer par rapport aux chants inspirés, parce que je sens déjà une bagarre entre les ailes de la foi, et puis les chœurs et cantiques, et les j'aime, et puis les chants d'Hillsong, et... non. Tu sais, le chant inspiré, c'est n'importe quel chant. C'est celui des ailes de la foi, des chœurs et cantiques. C'est ce chant, quand vous commencez à être dans cette communion avec Dieu, lorsque vous avez lu vos psaumes, lorsque vous avez manifesté que Dieu est un grand Dieu, et à ce moment-là, il y a un chant qui vient sur votre cœur. Et vous commencez à chanter ce chant, et il fait vibrer des choses dans vos cœurs, votre tête, elle est bouillonnante, vos yeux sont pleins de larmes, votre cœur est en train de palpiter, vous attrapez des frissons. Enfin, voilà, en tout cas, il se passe quelque chose en vous qui est puissant, et vous commencez à chanter ce chant, et vous dites, je l'ai chanté 1000 fois ce chant-là, mais il ne m'a jamais fait ce qu'il me fait en ce moment-là. Il y a une vie de Dieu qui vient en moi, et c'est quelque chose qui est vraiment excellent. Ma relation avec lui, elle est juste enivrante. Alléluia. Remplie du Saint-Esprit. Et laisse à ce moment-là le Saint-Esprit t'envahir. Oh, que c'est bon. Que c'est bon ces moments. Moi, j'arrive à les vivre, pardon pour ma vie de couple, mais on va dire, oh, le pasteur, il fait ça. Mais oui, mais
Ma relation avec Dieu, elle est d'abord moi et lui. Ensuite, elle est mon couple et lui. Ensuite, elle est ma famille et lui. Et ces moments-là, quand je les vis, moi seul face à lui, waouh! Il y a quelque chose qui se passe que je vais pouvoir communiquer à mon épouse, à ma famille, à ceux qui m'entourent. Alléluia! Alléluia, frères et sœurs. C'est bon de vivre cette présence de Dieu. Et ce chant inspiré m'élève et parfois ça me fait sauter. Il m'arrive des fois d'être comme un gamin chez moi. Je ne le raconte même pas à ma femme. Parce que c'est juste voilà, une expression de mon cœur. Et comme je suis tout seul, je peux faire tout ce que je veux. Alléluia. Et c'est bon. Et c'est bon. Laissons-nous envahir par le Saint-Esprit. Entretenez-vous par l'action de grâce au nom de Jésus. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que c'est facile. Quand on est dans ce chant inspiré, quand on est dans la présence de Dieu, ça coule de source, ça vient directement. Merci Jésus, merci pour ta présence, merci pour ce que tu fais dans mon cœur. C'est un déluge du Saint-Esprit à ce moment-là. C'est une inondation. Et dans ces moments-là, on est capable de laisser le Saint-Esprit faire de nous ce qu'il veut. Mon frère, ma sœur, mon ami, quand la dernière fois as-tu vécu dans ton lieu secret, dans ta chambre, là où personne ne voit, là où personne n'entend? Quand as-tu vécu ce moment de cœur à cœur, de vrai cœur à cœur avec lui? Je t'invite et je m'invite à le vivre tous les jours. Et l'apôtre Paul termine par quelque chose qui est bousculant. Parce que jusque-là, oh, ça coule bien, c'est pour moi. Seigneur, c'est bon, je veux vivre ça. Et il termine, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Peut-être que ce dernier conseil vous semble hors sujet. Et pourtant, il est essentiel. C'est ce qui clôture toute cette phrase du parcours dans la présence du Saint-Esprit. C'est juste une pertinence extraordinaire que ce verset. Vous ne recevez pas, je ne reçois pas le Saint-Esprit juste pour me faire du bien dans ma chambre et être bien avec lui et bénir Dieu et dire merci et juste vivre ces beaux petits moments tout à fait personnels. Non. Là, je suis juste en train de me laisser préparer par le Saint-Esprit, pour porter un fruit. Et le fruit que l'apôtre Paul décrit d'une manière très courte et très synthétique. Vous recevez ce baptême du Saint-Esprit, vous recevez cette inondation du Saint-Esprit simplement pour être capable de vous soumettre les uns aux autres. Juste être capable de dire « Oh, mon frère, ma sœur, il est dans la foi, il aura des pâquerettes. Et moi, je veux me soumettre à lui. Je veux me mettre, pas à sa hauteur, en dessous. Je vais me mettre dans une telle position que je vais pouvoir me mettre en dessous et le porter. Vous savez, quand on se soumet, on est capable de prendre l'autre et de
l'élever, de le relever. Alléluia. Le fruit de l'esprit, la relation avec le Saint-Esprit, ça donne un fruit relationnel. Les uns envers les autres, les uns avec les autres, les uns aux autres. Ce n'est pas quelque chose qui nous donne une supériorité. Moi, je suis baptisé du Saint-Esprit depuis 1850. Non, c'est pas vrai, je n'étais pas né. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'aujourd'hui tu es baptisé du Saint-Esprit? Est-ce qu'aujourd'hui tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'aujourd'hui tu manifestes la vie du Saint-Esprit? Est-ce qu'aujourd'hui tu manifestes le fruit du Saint-Esprit? Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de te soumettre au plus petit d'entre nous? Oh Seigneur, aide-moi. C'est le test de la véracité de ces moments que tu passes dans ta chambre, si tu en passes. Quand tu sors de ta chambre, tu as juste un cœur comme ça pour l'autre. Et ça, c'est la vraie œuvre du Saint-Esprit. Et c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Je demandais aux musiciens, aux choristes de revenir sur l'estrade pour terminer ce temps de culte, alors que je vais conclure maintenant. La meilleure chose maintenant que tu as à faire, mon frère, ma sœur, quand tu sors de ta chambre après avoir vécu ces choses-là, je vais parler des couples parce que c'est quelque chose que je connais bien. Vous savez, on a vécu un beau moment dans la présence de Dieu, et puis je sors de mon temps de présence. Ma femme revient du travail, tout ça, et puis moi je m'attends à des choses, je suis bien, tout, et paf, ah, t'as pas rangé la vaisselle. Ça commence bien. Hein. Et la première réaction, alors qu'on a passé un bon moment à la présence de Dieu, eh bien, paf, et pourquoi je range la vaisselle? C'est pas à moi de le faire. Voilà. Et là, on se dit, mais ça servait à quoi à ce moment? J'ai loupé quelque chose. Alors si ça se passe, il n'y a plus qu'à retourner dans sa chambre et tout recommencer. Le Saint-Esprit est un agent de grâce. Le Saint-Esprit est un agent de maturation. Et j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit est un agent d'abondance. C'est un agent d'abondance. La vie de l'Esprit nous assure une vie en abondance. Alléluia. Parce que le fruit de l'Esprit, une graine, rapporte 30, 60, 100. Alléluia. Et l'apôtre Paul était pleinement conscient de ce besoin de l'Église. J'aimerais terminer ce moment alors que les musiciens vont commencer à jouer. J'aimerais qu'on prenne un temps pour nous associer à la prière de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dira dans Éphésiens 3, « Je fléchis le genou devant le Père. » 3, verset 14. « Je fléchis le genou devant le Père. » Je prie pour l'Église. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux là où on se trouve maintenant et demander au Seigneur qu'il bénisse. Non pas nous, mais l'autre. Seigneur, que cette parole, elle touche le cœur de mon frère et de ma sœur. Qu'on puisse prier les uns pour les autres. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur.
en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, tu puisses comprendre avec toute l'Église, avec ton frère, avec ta sœur, avec ton pasteur, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, en sorte que tu sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et avec Paul, je dis, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Amen. Dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, baby-boom, X, Y, Z, au siècle des siècles. Amen. C'est l'abondance. Parce que le Saint-Esprit est un agent d'abondance. Je vous invite, frères et sœurs, chers amis, à vivre ce parcours chaque jour pour vivre cette abondance de vie de l'Esprit en toutes circonstances, pour une Pentecôte véritable, journalière, pour être cette Église éveillée, remplie d'Esprit, vivant la vie de l'Esprit. Seigneur, remplis plus que ce lieu, remplis ces lieux, mais surtout remplis mon cœur, nos cœurs, remplis le cœur de mon frère, de ma sœur, de l'ami, Seigneur, de toute personne qui est devant son écran, de chaque personne qui est précisément dans ce lieu. Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous saisisse pour dire, Seigneur, c'est ça que je veux vivre, c'est ça ce que je veux connaître, c'est ça, Seigneur, que je veux faire avec toi. Je veux entrer dans ce temps pour être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, inonde ce lieu de ta présence. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.